Hola, hola et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, hop, on se met à l'endroit, on va regarder ensemble les énergies de ce week-end, à savoir du 18 et du 19 septembre 2021. Avant de commencer, bonjour, j'espère que tout le monde va très très bien. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien. Et pour celles et ceux qui souhaitent un tirage personnalisé, on se retrouve à la fin de la vidéo ou sur le tarotdemalou.com et on commence tout de suite avec le message de Gaïa. Message pour ce week-end. Eh bien, il y en aura deux, les amis. Nous avons eu, même trois avec le dos de deck, une danse éternelle et la déesse de la création. C'est très très féminin, ça nous parle de mouvement, de roue de la vie, de voix sans résistance. Hein. Une danse éternelle, c'est la vie est fluide, il y a du mouvement tout le temps. On se laisse faire, on se laisse aller, on ne résiste pas. Avec la déesse de la création, on parle de transformation, de créativité et d'intégrité. Et nous avons eu la déesse du clair de lune, ça fait beaucoup de déesse. Émotion refoulée, guérison et reflet, ça bouge. Alors la pleine lune est le 21 septembre, si je ne me trompe pas. Ça sera l'arrivée dans l'automne aussi. Ça va déménager là. Je ne sais pas comment vous sentez les énergies. Alors pour certains c'est depuis quelques semaines, moi depuis quelques jours j'ai l'impression que c'est la pleine lune tous les jours. Et quand on a la déesse du clair de lune avec les émotions refoulées qui remontent, moi ça me fait penser au courant de marée de la lune. Il y a tout qui remonte avec beaucoup d'avance. Donc c'est prendre le temps d'intégrer. La danse éternelle, c'est d'être mouvant face au bazar entre guillemets. Et de réveiller sa créativité, de trouver des nouvelles solutions par rapport à ces remous. Voilà pour commencer. On va continuer avec l'oracle de Béline. Hein. J'ai envie de... Je sais pas quel jeu je vais utiliser. On va voir. On va voir, je vais me laisser guider. Donc là, j'ai Béline, j'ai l'oracle de G. Je sais même pas si je vais prendre un tarot pour ce week-end. Vous voyez, le tarot de Malou sans tarot. On évolue. Alors, avec Béline, on a l'étoile de la femme. La pénate, les pénates, la maison et la sagesse. On nous demande peut-être une petite introspection, le retour dans sa propre maison. On va voir la sagesse, il y a des messages, hein, on me dit que vous êtes connectés. On nous parle aussi de table, de famille, de bien-être à la maison, de bien-être avec notre entourage. C'est vraiment la femme, c'est ses émotions. Écoutez ses émotions, ses ressentis. Et pour moi, il y a quand même un petit week-end d'introspection. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ce premier tirage? On a, la stérilité et l'inconstance. On nous amène vraiment à nous poser. Ça va dans tous les sens. On perd de l'énergie. On perd de l'énergie. On nous demande de nous recentrer sur nous. Il y a une forme de travail individuel à faire qui va être le retour en soi, le retour à la case bas. Alors, ça ne veut pas dire ne rien faire du week-end, mais c'est vraiment s'octroyer du temps. J'ai l'impression que ça va bouger dans tous les sens. Et c'est s'octroyer du temps pour peut-être gérer cette inconstance. Et ça va nous permettre de trouver le bonheur en notre fort intérieur. Est-ce qu'on a autre chose? Ouais, on a eu le trafic, se remettre en marche sur la méchanceté. Hein. La méchanceté, c'est pas forcément les autres, c'est qu'on ne se donne pas assez de temps. C'est vraiment ce que je ressens. On ne s'occupe pas assez de soi, on ne se concentre pas assez sur soi. Et là, c'est allez, on va nettoyer tout ça, on prend du temps, on se remet à l'endroit. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu la grâce et l'appui, on est protégé. On me dit aussi que certains reçoivent des messages, donc n'hésitez pas à vous poser en méditation ou pas, vous pouvez juste faire une sieste, hein. Vous savez, les messages, il n'y a pas de règles, hein. Chacun les perçoit comme il peut et comme il en a envie aussi. C'est vraiment, écoutez-vous, vous avez les réponses à vos questions. Donc ça c'est un premier tirage, la vie de teuf avec Béline. On va continuer, on va se faire un tirage un peu complet de 9 cartes. On a l'intelligence. Pouf, l'héritage, la nativité, très connecté à la famille. Hein. Ça peut être sa famille, ses parents, ses frères et sœurs, ses enfants. Ça peut être aussi les familles d'âme. Il y a pour certains des défunts hein, qui essaient de rentrer en contact avec vous. N'ayez crainte quand je vous dis ça, mais des défunts, des disparus qui ont des messages à vous transmettre. Et peut-être que vous les... Ouais, j'ai encore les nouvelles, hein, c'est fou ça. Hein. Vraiment des messages, c'est l'intuition là qui prime pour ce week-end. Voilà, il y en a eu un peu trop. Le hasard, c'est positif. Le hasard, c'est la bonne fortune. C'est laisser faire les choses. N'essayez pas de contrôler. Franchement, sortez de la résistance.
par rapport à ce qu'on a vu là avec Gaïa, il y a des changements qui sont mis en place. Avec l'homme, c'est le côté masculin. Il y a des choses que nous allons mettre en place. On a la fatalité. On a eu la sagesse et l'abondance. C'est quand même énorme comme tirage. On a eu le bonheur en dos de deck. Encore, on retrouve le bonheur. Là, le message, c'est... Il y a un truc, il y a une nouvelle idée, un nouveau truc là qui va s'allumer. C'est comme si on avait envie de faire des choses avec l'étoile de l'homme, mais on n'y arrive pas. Pour l'instant, il y a des changements extérieurs dans les énergies de façon subtile qui sont là. Et ce week-end, c'est plutôt, ce que je ressens, c'est intégrons ces changements à l'intérieur de nous et ensuite il y aura des actions de fait. On passe par la sagesse, il y a de l'abondance, il y a de la réussite. Donc ça peut être à tous les niveaux, en amour, en travail, en relationnel. Là pour moi c'est archi général, ça peut parler de tout. Mais c'est la force de l'intégration. Là on nous demande d'intégrer sur ce week-end, de prendre du temps pour nous, de nous écouter et d'arrêter d'être notre ennemi. Écoutez-vous, et c'est très très important. Est-ce qu'on a un dernier message sur ce jeu ou pas? J'ai encore eu le bonheur et la sérénité. Certains se disent non mais se poser, rien faire, ça sert à rien. Et en fait on vous dit mais non. Soyez stérile ce week-end, ne faites rien, ne servez à rien. Parce qu'il y a vraiment un truc qui va vous percuter et vous n'arrivez pas à vous connecter à ça. J'ai encore eu la stérilité et l'infortune. C'est fou ça. C'est comme si on vous demandait de vous poser juste une demi-heure pour vous remettre à l'endroit tout et vous dites non mais j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Du coup vous partez dans tous les sens, moi aussi hein, je suis inclus dans les guidances. Du coup on part dans tous les sens et on prend pas le temps de se poser. On vous dit mais acceptez là, de lâcher prise, ça c'est une invitation au lâcher prise. On vous dit que ce que vous êtes en train de mettre en place ne sert à rien. Parce que vous n'êtes pas dans la bonne énergie. C'est juste connectez-vous à la bonne. On est sur 2 jours là, hein, tranquille. Hein. Connectez-vous à la bonne énergie et là vous arriverez. Et vous avez besoin de vous connecter à vous là. Il y a vraiment la naissance de nouveaux projets. Et on vous dit que c'est la fatalité, c'est une expérience à vivre. Donc si là vous continuez à mouliner dans à pédaler dans la semoule, c'est une expression absolument abominable, mais c'est pas grave. Ouais, mais continuez à vous fatiguer si vous voulez. Mais pour ceux qui ont envie, qui osent s'arrêter un peu, il y a l'abondance au bout. Voilà ce que j'ai avec Béline. C'est pas mal, hein. On va aller se faire la même avec l'oracle de G. Encore une fois, il y a plusieurs tirages qui sont interdépendants les uns des autres. Prenez ce qui vibre, ce qui résonne, ce qui vous fait du bien. On a eu les plaisirs, la fête avec la harpe. La culture, ça me fait du bien aussi de se poser. On nous parle de liberté, on a besoin de se libérer. Allez, on va aller les chercher celles-là, parce qu'il y en a tant qu'elles sautent. On a eu le jeûne et l'évolution. On est en train d'évoluer, on est en train de mûrir. Il y a une mise en lumière pour une transformation. Mais la bougie, ça peut être la bougie qu'on met dans le noir la nuit. Et la nuit, on fait quoi? On dort. C'est posez-vous. Ok? Donc le jeune homme et l'évolution. Il y a une forme de libération, de quelque chose à débloquer. Le côté masculin, c'est vous qui ressortez là. C'est vraiment un appel hein, du fond de vous même. Sans mauvais jeu de mots. Allez. Tac. Moi j'ai le attention là. Hop. Je dis que c'est vraiment important de transmettre le message. On a l'hirondelle, hein, il y a des nouvelles aussi hein, qui arrivent. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu l'araignée, la croisée, pas la croisée des chemins, la route un peu tordue. Ouais, on s'adresse à des gens qui sont en boucle sur des trucs, qui se prennent beaucoup trop la tête, qui se posent beaucoup trop de questions. On vous dit mais amusez-vous, lâchez prise, lâchez prise. Vous voyez l'araignée, elle était vers le soleil, donc plutôt c'est pas ouf. Et quand je l'ai retournée, elle s'est mise vers la lune. Donc c'est plutôt de meilleur augure. Mais en gros là, ça nous dit que tant que vous restez dans cette énergie de je me prends la tête, on est vers ce soleil où là c'est pas bon, on est en train de s'enliser dans un truc de compliqué. Et à partir du moment où vous allez aller vers les plaisirs, le bien-être et le lâcher prise, on va un peu inverser la vapeur, la tendance. On nous parle de détachement avec l'automne, c'est aussi la saison qui arrive. Mais pour moi, ça parle de détachement par rapport soit à la santé de quelqu'un, mais moi je vois vraiment les évolutions émotionnelles, les hauts et les bas. On vous invite vraiment à détacher. Il y a une transformation à avoir.
Il y a l'épargne, c'est aussi garder un peu de l'énergie pour vous. C'est le message que j'ai. On vous dit que c'est important pour d'autres. Il y a un besoin. Alors pour d'autres, on parle de mort littéralement. Où on vous dit, il y a des gens autour de vous. Soit des gens en mauvaise santé, mais vous savez, c'est pas trop ma ligne de tirage. Ouais, pour moi, j'ai un ancêtre pour certains qui souhaite, qui essaie de vous transmettre des messages, alors que ce soit par le biais de thérapeute ou pas. Et il ne faut pas flipper, là, les messages de l'au-delà, ça peut donner des sueurs froides, mais il y a vraiment des choses à prendre chez les anciens. Pour moi, qui sont décédés. Et là, on est vraiment dans le subtil, donc c'est posez-vous, centrez-vous, méditez, peut-être pour certains, tirez les cartes, utilisez votre pendule, c'est ce que vous voulez, mais il y a des choses à comprendre, à écouter. Et peut-être que ce défunt a la réponse à votre question. J'ai encore l'homme là qui sort. Hein. L'homme, la paperasse et le travail. Peut-être que pour certains, c'est bloqué au niveau du taf, du financier, de l'argent qui rentre en fait. De l'argent qui rentre, ça peut être des pensions aussi. On vous dit, arrêtez, sortez le nez de l'argent. C'est ça qui vous pose problème. Sortez le nez de ça. Prenez de la hauteur et quand vous aurez réussi là, à prendre de la distance, il y a de la paperasse à faire, il y a de l'administratif. Vous allez trouver de l'énergie pour y aller. Est-ce qu'on a un autre message ou pas ? On parle de départ d'une femme, ça peut être vous hein, qui ressortez, qui peut créer des conflits. Des départs. Ça peut être des sorties avec des amis. En tout cas, ça peut créer des conflits. La résultante sera bonne. Hein. Il y a plutôt une entente, un cadeau. Mais il y a un départ, peut-être de vacances, un projet qui va entamer des conflits, mais qui sont une bénédiction. Parce que ce conflit va vous faire avancer. On parle aussi de couples hein, qui se sentent pas bien. Vous vous faites chier tout simplement. Il y a des gens qui se posent clairement la question, est-ce que je m'en vais ou pas ce sera un cadeau. Il y aura rupture ou pas, ça dépend vraiment des uns et des autres. Mais en tout cas, le conflit va être un cadeau parce que ça va permettre de faire ressortir quelque chose, des communications, des conversations. Alors voilà ce que j'ai pour ce tirage. On continue les amis. On va se faire un tirage amoureux quand même. Bah oui. Allez. Tirage amoureux, l'améthyste love. Allez, zou. Hop. Allez, tirage amoureux. On nous parle d'amour, de bonheur, de bien-être, de happy end, de positif. Vous recherchez le bonheur, la satisfaction. On a des conversations qui reprennent, hein, peut-être après un manque de dialogue. En tout cas, il y a des messages que vous recevez qui vous font du bien. Donc ça peut être vous, votre amoureux, votre amoureuse, un crush, je sais pas quoi. Ou du relationnel avec ces fameux messages des gens avec lesquels vous êtes connectés. On nous parle de chance, de spiritualité, d'opportunités aussi. On incite là des gens à faire le premier pas aussi. On a les divertissements, l'invitation et la protection sur la relation. Il y a des gens qui n'osent pas faire le premier pas. On vous dit c'est le moment, c'est opportun. Oui, j'ai le oui. Et on a, alors c'est amour éphémère, mais là je la sens pas comme ça cette carte. Je vois un pissenlit sur lequel on souffle. Et on met un souhait. Vraiment, s'il y a des gens qui se tâtent à faire le premier pas, on vous dit que les énergies sont plutôt propices. Ok ? Allez, là on a eu la crise. Par rapport à l'union et aux blessures, il y a des couples où c'est pas tout rose. Il y a peut-être des échanges à avoir plus doux. Les énergies sont bonnes. Vous ressortez là. La femme, le coup de foudre et l'union. Alors le coup de foudre, ça peut être le coup de sang. Je sens qu'il y a des choses qui dérangent. Hein. Il y a des communications dont on a besoin, qu'on évite un peu parce que certains évitent cette fameuse rupture, évitent ce fameux conflit. On vous dit d'y aller. Là, l'union est en pause. L'évolution de la famille, elle est en pause. C'est vraiment, n'hésitez pas. Je vais éternuer. Pardon. Ah, ça sort par tas, toujours. On a eu l'hiver et les masques. Vous allez être honnête à 100% avec vous et avec l'autre. Allez, j'en veux 3 autres. Est-ce que je vais les prendre ou pas ? Je vais aller les chercher.
Ben là, il y en a deux. On a la magie et le passé. Il y a peut-être des gens qui sont un peu encore dans le passé, sur des relations du passé, où c'était mieux avant notre relation. C'est ça, en fait, qui domine les crises, les engueulades. Beaucoup de nostalgie. On nous parle de printemps. C'est comme si là, c'était un peu en pause et c'était mieux avant. Mais on vous dit communiquer là-dessus. C'est vraiment ce que je ressens. Et là, on a eu les divertissements et la guérison. On en revient à notre premier tirage. Lâchez prise, amusez-vous. Amusez-vous, lâchez prise, ça va vous faire du bien. Voilà ce que j'ai dans les cœurs, les amis. C'est plutôt couple, hein, quand même, on va pas se mentir. Pour celles et ceux qui veulent voir l'amour en détail, je vous rappelle que j'ai mis les horoscopes sentimentaux il y a quelques jours pour la deuxième quinzaine de septembre. Donc n'hésitez pas à aller checker. On se retrouve dimanche pour les horoscopes de la semaine. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à tout très vite et prenez soin de vous. Ciao les amis!